Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du primarque de la 5e Légion, aussi appelé le Kagan, le Faucon, le maître du ciel bleu azur. Aujourd'hui, nous allons parler de Jaghatai Khan, le maître des White Scars. La légende de Jaghatai Khan commence sur la planète de Chogoris, près de la rivière Kwonon, lorsque Ong Khan, le chef d'une petite tribu connue sous le nom des Talskar, trouva le jeune primarque. Il crut que cet étrange enfant tombé des étoiles était un cadeau des dieux et le prit avec lui pour l'amener dans sa famille. Il décida d'appeler son nouveau fils Jaghatai. Il est dit dans des récits que Jaghatai avait le feu dans ses yeux, une expression des Talskar pour désigner un grand guerrier. Un passage du livre Le Grand Khan de Quan Ju relate que lorsque Jaghatai était encore jeune, des pillards de la tribu Kourayed tendirent une embuscade à celle de Jaghatai. Ils tuèrent son père adoptif et enlevèrent de nombreux Talskar. Jaghatai était déjà le plus grand guerrier de sa tribu et arborait fièrement les cicatrices prouvant son courage. Il décida de venger la mort des siens et tous les guerriers de sa tribu le suivirent. Il mena l'attaque contre le village Kourayed et le détruisit entièrement, tuant hommes, femmes et enfants dans une frénésie de destruction. Jaghatai se baigna dans le sang de ses ennemis et emporta la tête du chef des Kourayed pour la planter au sommet de sa yourte. Ces événements précipitèrent son passage à l'âge adulte et firent de lui un homme d'honneur, loyal et impitoyable. Sa vengeance assouvie par le sang de ses ennemis, le nouveau Khan jura qu'il mettrait un terme aux guerres qui détruisaient son peuple et qu'il unirait toutes les tribus de la Grande Steppe sous sa bannière. Le pouvoir du Khan s'étendait désormais d'un côté à l'autre du continent. Le plus grand empire que cette planète avait connu venait d'être créé en moins de 20 ans par un seul homme. Lors de leur rencontre, le Khan vit en l'empereur une incarnation de l'idéal pour lequel il s'était toujours battu. Il voyait en lui l'homme qui avait le pouvoir d'unir toutes les étoiles. C'est ainsi que dans son palais, devant tous ses généraux, Jaghatai tomba à genoux devant l'empereur de l'humanité et lui jura fidélité. Le primarque se vit confier le commandement de la 5e Légion qui adopta les longues cicatrices rituelles des guerriers Talskar, partant du front et courant jusqu'au menton. La Légion fut renommée les White Scars et, accompagné de nombreux Talskars, le Grand Khan suivit l'empereur vers les étoiles. Il combattra durant la Grande Croisade les ennemis de l'humanité, gagnant une réputation d'être mystérieux et solitaire, dirigeant une légion très décentralisée. Il soutiendra le projet Librarius de Magnus le Rouge qui valorisait l'utilisation des Psyker Space Marines, le Khan étant lui-même respectueux des traditions de Chogoris qui honorait les prophètes des tempêtes, l'équivalent d'un archiviste dans les autres légions. Après le triomphe d'Ullanor, auquel il participa, il fut envoyé par le nouveau maître de guerre dans le système de Kondax afin d'exterminer les survivants orques de l'empire Peau-Verte déchu. À l'insu de Jaghatai Khan, alors que la guerre civile démarrait, Horus utilisa l'Alpha Légion pour créer une station afin d'empêcher toute communication astropathique entre le Khan et le reste de l'Imperium. Ainsi, Jaghatai Khan ne fut pas au courant du déclenchement de l'hérésie d'Horus, de la trahison du maître de guerre, de l'atrocité de Istvan III, des massacres de Istvan V et du sac de Prospero. L'architraître était un proche du Khan, et sachant qu'on ne pouvait ni le corrompre, ni l'intimider, il avait manœuvré dans l'espoir que Jaghatai soit contraint de choisir le camp d'Horus quand le moment serait venu, de son plein gré. Mais grâce au sabotage d'une station commis par une escouade restée loyale de l'Alpha Légion, le Khan reçut enfin des nouvelles de l'Imperium, alors que sa guerre contre les Peau-Vertes touchait à sa fin. Contacté à la fois par les traîtres et les loyalistes et ne sachant qui croire, il parvint à quitter Chondax en forçant un blocus établi en dernier recours par l'Alpha Légion pour le bloquer. Il rejoignit Prospero, où il visita les ruines de la planète saccagée. Il retrouva un fragment de l'âme de Magnus qui lui révéla la corruption d'Horus, le poussant à rejoindre la camp de l'empereur. Il affronta son frère Mortarion dans les ruines de Tisca, alors que la flotte de la Death Guard dut se replier devant celle des White Scars dans l'orbite du monde natal assassiné de la 15e Légion.
Victorieux de son duel contre le Seigneur de la Mort, qui s'exfiltra, le Khan mit fin ensuite en retournant sur son vaisseau à la tentative de rébellion de White Scar, partisans d'Horus, les bannissant afin de trouver une mort honorable pour se racheter de leur trahison. Bien décidé à rallier Terra pour la défendre, le Primarque et ses White Scar furent bloqués durant 4 années par la tempête de la ruine, les forçant à affronter les flottes et armées des traîtres, infligeant des pertes significatives aux forces d'Horus, notamment aux Emperor's Children. Fatigué et ayant subi d'importantes pertes au fil des batailles, Jaghatai suivit l'avis de ses conseillers les plus proches, qui le mena dans une ultime quête pour emprunter un passage vers Terra. Les fils du Khan naviguèrent et découvrirent Vers Sombre, une station de recherche secrète liée aux grandes œuvres de l'empereur. Après avoir visité la station, le Khan revint d'urgence commander sa flotte attaquée par les forces combinées de la Death Guard et des Emperor's Children dirigées par Mortarion. Grâce au sacrifice ultime du prophète des tempêtes, Targutai Yezugei, Vers Sombre ouvra un passage éphémère vers la toile. Les White Scar purent s'y engouffrer et éviter la destruction totale. L'opération coûta la vie à de nombreux légionnaires, mais permit au vaisseau du Khan de fuir la flotte combinée des traîtres. Jaghatai puis enfin rallier Terra. Le Khan et sa légion se battirent avec férocité durant l'assaut du palais impérial, menant d'audacieuses attaques éclairs contre les armées qui encerclaient le palais et exprimant une sincère inquiétude et volonté de sauver le plus de civils de cette folie. Une fois Horus mort, le Faucon fut témoin du retour de Dorn et du corps meurtri de l'empereur avant son ascension sur le trône d'or. 70 ans après la bataille de Terra, le Khan prit part à la purge contre les renégats survivants, mais la guerre n'avait épargné aucune région, y compris le secteur Yazan, où se trouvait Chogoris. Lorsque le Khan y revint, il trouva certains mondes ravagés par les perfides Drukkaris qui avaient profité du chaos qui avait suivi pour commettre des pillages et réduire des individus en esclavage. Après avoir reconstitué ses effectifs, le grand Khan lança une grande offensive afin de venger les siens. La reconquête du secteur Yazan connut de nombreux succès et fut une période de renaissance pour le Khagan qui pouvait de nouveau s'enivrer de conquêtes et de victoires, balayant les traîtres. Néanmoins, les Drukhari, eux, lui échappaient toujours. Mais après avoir longuement étudié leurs mouvements, Jaghatai discerna le monde servant de base au sombre Xénos, Chorusil V. Sur cette planète se trouvait dans les profondeurs d'une forêt un portail donnant sur la toile. Celui-ci servait de point de départ au raid des Drukhari. À la tête de sa première confrérie, le Primarque se dirigea droit sur le portail, tandis que le reste de ses forces sécurisait ses flancs pour parer à toute embuscade. Malheureusement, les Drukhari attaquèrent depuis des cachettes dissimulées grâce à leur technologie, et les Astartes se retrouvèrent assaillis de tous les côtés. Le Khan repéra l'Archonte qui dirigeait ses guerriers depuis le devant du portail de la toile. Accompagné d'une partie de sa première confrérie, le Khagan fonça droit sur sa cible, qui entreprit de fuir par le portail, le Primarque et ses guerriers à ses trousses. Quand Jaghatai eut franchi le portail avec sa confrérie, celui-ci s'effondra. Les White Scar restants massacrèrent les derniers Xénos et entreprirent de localiser leur père génétique en vain. Des millénaires après sa disparition, certains avancent que Jaghatai ne cherchait pas seulement à poursuivre l'Archonte, mais qu'il y avait peut-être vu l'occasion d'une liberté sans limite, afin d'explorer et de guerroyer pour l'infini. Ses fils continuent de penser qu'il reviendra un jour pour reprendre sa place à leur tête, afin de les mener dans la bataille finale, en riant comme toujours. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.